Et cette fois-ci, on avait hâte qu'il revienne. Alors, Yves Charlebois, pour revenir avec sa fameuse chronique dans le monde de l'agriculture ou le monde agricole. Alors, Yves Charlebois a toujours des sujets. Hein, des fois, on va passer des nouvelles, on les entend pas ou on les écoute pas, mais la nouvelle était là et peut-être même des nouvelles d'importance dans le monde de l'agriculture. Alors, Yves Charlebois, bon retour. Oui, bien, bon retour, Lydia. Là, c'est quoi que vous nous avez trouvé comme sujet? Ben, ça fait 2 semaines qu'on entend parler que de ça, que les vaches on consomme de l'huile de palme. Puis là, ben, Oh! c'est toute une histoire, là. Il paraît que le beurre est rendu dur à cause que les vaches mangent de l'huile de palme, ça finit plus. Il y a un animateur de radio à Montréal qui a sorti comme histoire que son frère, depuis qu'il fait des biscuits, récemment, ses biscuits sont plus bons parce que c'est fait avec du beurre qui est fait avec de l'huile de palme. Là. Bon, ça finit plus, là. C'est vraiment une blague, là, cette OK, parce histoire-là. que les Ah, vaches mangent historique de ça. de l'huile de palme. OK, ben allons-y Ouais, avec ça a l'historique. commencé. Mais avant, Yves, on va dire pourquoi l'huile de palme fait tant parler d'elle. Ben, très simplement, ça a parti par. C'est un fromager. Il y a quelqu'un qui a une fromagerie sur la rive sud de Montréal qui est allé dire à un journal que depuis que les vaches consomment de l'huile de palme dans leur nourriture, la composition du lait n'est plus la même et que le beurre est trop dur. Il y a une mauvaise, puis on est également la constitution quand on veut fabriquer du yogourt ou d'autres produits laitiers, ça ne fonctionne plus. Fait que ça a parti comme ça. Et il y a un professeur d'université qui s'appelle Sylvain Charlebois. On n'a aucun lien de parenté ensemble, là. Lui, il est professeur à l'université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse et il a reparti le bal en appelant ça le Buttergate et tout ça. Et bon, pour faire une histoire simple, les vaches laitières au Québec ou au Canada, etc., consomment majoritairement du foin. Et des fourrages, ce sont des ruminants. Par contre, ils Mhm. ont un supplément également qui mange de la moulée. Dans cette moulée-là, ça peut arriver qu'on mette certains produits, ça peut être du maïs, du tourteau de soya, du tourteau de canola, certaines céréales, etc., certains minéraux aussi. Et également, on peut mettre également des substituts, pas des substituts, mais des résidus quand on fait de l'huile de palme, ce sont des fruits qu'on presse pour en extraire de l'huile. Le restant de ce produit-là, le reste de la coquille qu'on a broyée, ça peut rentrer dans l'alimentation de certains types de vaches laitières, dont donc on met ça à l'intérieur des moulées pour vaches. Et ça Mhm. représente, en bout de ligne, là, ça ne représente même pas 1% de l'alimentation totale qu'une vache peut avoir là, pour produire du lait, etc. Et il y a en peine au Québec, il y a environ 20% des producteurs qui utilisent une moulée avec de l'huile de palme. Et ce n'est pas une moulée pour toutes les vaches, c'est pour les vaches en première lactation. Il faut savoir que à l'état naturel, le gras du lait d'une vache contient de l'huile palmique. C'est-à-dire que, bon, c'est à l'état naturel, c'est là. Et quand c'est des vaches en première lactation, le gras, il manque peut-être un peu de gras. Fait qu'au lieu de peut-être de donner tel type d'aliment ou autre, à l'intérieur de la moulée, il y a de l'huile de palme. Ce n'est pas dangereux du tout pour la bête, etc. Et comme c'est seulement une légère portion du troupeau qui va manger de ce type de moulée et qui va se retrouver dans le réservoir de la ferme, mélangé avec toutes les autres fermes du canton, rendu à l'usine de transformation laitière, il n'y a aucun changement. Ce n'est pas vrai que le beurre est dur ou on a une mauvaise façon de transformer ça. Il n'y a aucune preuve scientifique de ce côté-là. C'est là qu'on en est. Et là, ça a fait Ouais. toute l'histoire depuis 2, 3 semaines. Et là, la Fédération des producteurs de lait a demandé à ses membres, parce que c'est tout à fait légitime. Là. Il n'y a pas de danger. Santé Canada ne dit pas aux producteurs de ne pas utiliser ce produit-là. Il n'y a aucun problème. Sauf que pour avoir une question d'image, on demandait à leurs membres si c'est possible d'éviter des moulées ou qui pourraient contenir de l'huile de palme. Parce que l'huile de palme, ça sert quoi? À mettre du gras, hein? C'est ça, hein? Oui, ben c'est l'huile végétale la plus utilisée à travers le monde. Mm, C'est que c'est un palmier, mm, c'est un palmier à huile qui est un arbre qui est un arbre qui produit des baies
C'est des grosses, grosses, grosses grappes avec des baies de la grosseur à peu près de pommettes. Et c'est ces pommettes-là qu'on presse et qu'on extrait l'huile de ça. On utilise le fameux Nutella que tout le monde consomme. Bien, il y en a beaucoup d'huile de palme là-dedans. Il y en a dans un paquet d'aliments qu'on achète de façon transformée. Également, c'est utilisé pour mélanger avec de l'essence en Europe comme carburant, etc. C'est extrêmement utilisé. Voilà, comme ça, il y a une controverse autour de l'huile de palme, Yves Charlebois. Oui, effectivement. Ben, la controverse, c'est que c'est un produit qui vient le palmier qui donne de l'huile, qui produit ce fruit-là. Comme on s'est aperçu qu'il y a quand même de grandes. Le pourquoi c'est très, très, très populaire, c'est que si on plante X nombre de palmiers à l'hectare, ça va donner beaucoup plus d'huile que qu'on plantait ça en soya ou en canola. C'est comme des proportions de 15, 20 ou 30 fois plus que ça. Fait que c'est devenu un produit extrêmement populaire. Comme c'est devenu un produit populaire, il y avait de l'argent à faire. On fait beaucoup de déforestation, à la fois en Afrique, également en Amérique du Sud, pour planter des palmiers à huile. Et là, ben, en faisant de la déforestation, ben, on détruit des jungles, des habitats fauniques, etc. C'est de là la grosse controverse de l'utilisation accrue. On continue d'en utiliser de plus en plus de ce produit-là. Il y a de ce côté-là. Mais nous, les producteurs ici, les meuneries, utilisaient ça, c'est simplement un résidu après la transformation, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré l'huile, ce résidu-là, on pourrait peut-être quasiment appeler ça un peu comme la bière, la brèche de brasserie. C'est un produit-là qu'on mettait dans ou qu'on met encore là, dans des moulets pour les bovins. OK. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Puis nous, aussi au Québec, oui. ce qu'on a comme particularité, c'est qu'on est des gros, gros producteurs de lait au Canada. On produit plus que 25-30 de l'ensemble de la production laitière au Canada. Juste pour vous donner une idée, au Québec, on a 4 877 fermes laitières. Et à chaque année, on produit 3,3 milliards de litres de lait. Fait que, ça fait, juste à notre région, là, il y a 4 877 fermes laitières dans tout le Québec. Juste dans le centre du Québec, il y a 713 fermes laitières. Fait que, et on a des usines qui viennent avec ça. On a regardé près de la télévision communautaire, M. Agropur a une usine, M. Saputo à quelques kilomètres a une autre usine. À Victoriaville, vous avez Lactantia. Vous avez également Notre-Dame du Bon Conseil, qui est la plus grosse usine laitière au Canada. Elle est là. On fabrique du fromage en quantité astronomique. Les Lemaire, les petites fromagères artisanales, etc. Et l'industrie laitière, c'est énorme comme impact économique pour l'ensemble de notre grande région. Je pense que nos amis chez Lactantia à Victoriaville, j'aimerais ça les entendre. C'est la plus grosse usine de beurre au Canada, hein, Lactantia. J'aimerais ça les entendre si leur beurre a changé depuis 30 ans, parce que les vaches consomment de l'huile de palme en quantité résiduelle. Là. OK, bon, ben c'est une bonne. Je vais essayer de les contacter. Et c'est une très on va bonne peut-être idée leur parler. d'ailleurs. Les gens qui fabriquent du beurre, la livre de beurre qu'on achète, qui est même la marque maison chez Super C ou autre, c'est probablement fait chez Lactantia. Oui, et vous savez, ben, vous êtes journaliste, puis en journaliste, on se pose toujours la question, lancer une telle nouvelle comme ça, à qui ça profite? Ben, je ne sais pas, là, c'est un fromager qui a parti ça à Longueuil, je ne sais pas. Il veut, je ne sais pas, faire la promotion du lait biologique ou autre. Là. Je présume que dans le lait biologique, c'est parce que c'est très complexe aussi. On a des producteurs de lait biologique au Québec. Eux ne doivent pas utiliser de moulin si ce n'est pas en 100% biologique la composition. Fait que, il y a peut-être ça aussi qui voulait lancer une histoire qu'on devrait consommer que des fromages qui sont faits avec du lait biologique. C'est pas du tout. Est-ce qu'on va aller avec ça? Là? Ben, le professeur Charlebois à l'Université de Dalhousie, il fait régulièrement, il fait parler de lui avec certaines controverses. Et là, ben, il s'en est donné à cœur joie avec le Buttergate. Parfait. Ben, merci de nous tenir au courant, Yves. Merci beaucoup, Alicia. Ça va continuer d'en jaser un peu grâce à vous. Oui, effectivement, nos amis les producteurs de lait, là, ils vont nous entendre, là, ils vont nous relancer probablement. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne une belle journée. Au revoir.